Et pour nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes au chapitre 4. Et ce matin, on va terminer ce chapitre ensemble et on va regarder la fin du chapitre 4. Mais avant de lire le passage, j'ai deux petites annonces pour vous. Simplement vous mentionner que pour la semaine qui vient, Cynthia et moi, on va prendre une semaine de vacances en couple et puis on veut simplement vous demander si vous pensez à nous, de prier pour nous, que le Seigneur nous permette d'avoir du repos ensemble et de pouvoir se retrouver et puis que le Seigneur puisse bénir cette semaine-là ensemble. Et aussi, dans un sens, que le Seigneur nous permettre de nous reposer en lui et de nous ressourcer spirituellement aussi ensemble. Donc, que le Seigneur puisse bénir cette semaine. L'autre annonce, bien, vous l'avez probablement vu dans le courriel cette semaine, c'est notre sœur Alice Dupuis-Delorme qui est décédée dimanche soir dernier. Elle était entrée à l'hôpital quelques semaines auparavant avec un problème de poumon, de cœur et finalement, le Seigneur l'a rappelé à lui. Et puis maintenant, on a la tristesse de la perdre parce qu'elle n'est plus avec nous, mais on a la joie aussi de savoir qu'elle est avec le Seigneur. Ce qui réjouit mon cœur, c'est que lorsque je l'ai visitée à l'hôpital, elle m'a partagé ceci. Elle dit, je suis en paix, je suis prête à partir. Et ça réjouit mon cœur parce que je ne voyais pas qu'il y avait quoi que ce soit qui la retenait. Elle était prête à aller rejoindre son Sauveur. Et aujourd'hui, tout ce à quoi on aspire nous-mêmes, elle le vit. Elle est devant la face du Seigneur en train de louer avec les saints. Et puis, on a hâte d'aller, nous aussi, les rejoindre pour louer le Seigneur. Donc, je vous invite à garder la famille dans la prière. Priez particulièrement pour ses enfants, Marc, Julie et François, et que le Seigneur puisse se glorifier à travers ça. Il y a une petite carte en arrière, sur le meuble à l'arrière, si vous avez à cœur d'écrire un petit mot d'encouragement, de condoléances à la famille, vous pouvez le faire à travers cette carte-là. On va leur remettre lors des funérailles qui vont avoir lieu dans 2 semaines, dimanche après-midi, le 18 mai. On va vous revenir avec plus de détails, mais donc pour ça. Mais si vous voulez écrire un petit mot d'encouragement, de sympathie, vous pouvez le faire après la célébration. Donc sur ça, on va lire notre passage de ce matin dans les Écritures, dans Actes au chapitre 4, et on va lire ensemble à partir du verset 32. La parole de Dieu dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on vient devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre source de vie. Tu es comme le Seigneur Jésus, tu nous as dit, tu es notre pain de vie. Et on vient devant toi parce que par ta parole, Seigneur, tu peux nourrir nos âmes ce matin, fortifier nos cœurs, consoler nos cœurs, quoi que nous vivions, Seigneur. Et on veut te prier particulièrement ce matin pour la famille de Mme Alice, pour ses enfants et tous ceux qui l'entouraient, et ses amis aussi, les frères et sœurs de l'Église qui étaient près d'elle. On veut te prier d'apporter ta consolation à leur cœur alors qu'ils ont on a perdu notre sœur, Seigneur, mais elle est allée te rejoindre. Et c'est là qu'on se réjouit ensemble de savoir qu'elle est devant toi, devant ta face. Parce que tu l'as promis dans ta parole, Seigneur Jésus, que celui qui croit en toi vivra même s'il meurt.
Et c'est cette promesse, c'est à cette promesse qu'on s'attache. Et on attend aussi ton retour, Seigneur. Mais en attendant, console les cœurs par ta grâce. Et viens parler à nos cœurs par ta parole, pour que nous puissions être une Église qui continue de vivre cet amour ensemble, cet amour que tu nous as partagé en Jésus-Christ et que nous puissions ensemble te glorifier. Bénis ta parole dans nos cœurs et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen. On a plusieurs dans notre société, plusieurs organisations, plusieurs institutions que parfois on peut voir des fruits et par certains éléments la santé d'une organisation. Dernièrement, je pensais à cela, on a eu dans des partis politiques au fédéral un peu de tension qui a fait en sorte que notre premier ministre qui était en place a été donné sa démission et puis a été remplacé. Et puis, on pouvait évaluer, et les médias analysaient la situation et étaient en mesure de voir que dans ce parti politique-là, dans cette organisation-là, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Parce qu'il y a un élément qui est important à la santé d'une communauté, d'une organisation, des éléments visibles. Et c'est visible par l'unité qu'il y a entre les individus qui font partie de cette organisation-là. Et cette unité va être évidente par le fait que les gens vont manifester un intérêt commun pour une cause et être unis ensemble dans cet intérêt commun. Mais c'est encore plus évident lorsqu'on peut constater l'unité d'une organisation, d'une institution, lorsqu'on voit l'amour qu'il y a entre les gens qui en font partie. Par exemple, si on pense à l'institution du mariage ou de la famille, on peut facilement évaluer la santé d'une famille par l'amour qui est manifesté dans cette famille-là. Et pour que l'unité puisse être vécue au sein d'un groupe, pour qu'elle puisse être évidente, chaque individu a la responsabilité de préserver cette unité-là en recherchant le bien de tous. En tant que chrétiens, le Seigneur nous appelle à former une Église, une communauté de foi qui vit pour sa gloire dans l'unité. Et pour cela, il faut que chaque membre de l'Église prenne cette responsabilité, réalise cette responsabilité de préserver cette unité-là pour la gloire de Dieu en renonçant à lui-même. Malheureusement, ça peut arriver à chacun d'entre nous d'être un obstacle à l'unité en vivant, non en recherchant l'intérêt des autres, mais en recherchant notre propre intérêt. En recherchant notre propre intérêt plutôt que, premièrement, la gloire de Dieu. Dans le passage de ce matin, on lit une description de l'auteur de Luc de la situation de l'Église de Jérusalem après que Pierre et Jean aient été arrêtés par les autorités religieuses, par les chefs religieux, en raison du fait qu'ils avaient guéri un homme et témoigné de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet événement-là conduit à Luc à expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la suite et à établir, voici l'état de l'Église après cette situation-là. Il avait fait la même chose au chapitre 2. Chapitre 2, dans les versets 42 à 47, on voit que Luc avait donné un commentaire sur l'état de l'Église après le jour de la Pentecôte, après que Pierre ait témoigné du Seigneur Jésus au jour de la Pentecôte. Et là, il le fait après cette guérison, ce miracle et ce témoignage, après que Pierre et Jean aient été arrêtés par les chefs religieux. Les chefs religieux avaient essayé d'empêcher Pierre et Jean de parler au nom du Seigneur Jésus, de témoigner de sa résurrection. Mais on voit que même si les autorités ont cherché à les empêcher, ça a eu un effet positif sur la vie de l'Église. L'Église s'est rassemblée, et comme on l'a vu la semaine dernière, se sont tournés vers Dieu dans la prière pour obtenir son secours dans la mission qu'il leur avait confiée. Le Seigneur Jésus avait confié une mission aux apôtres, à son Église, de témoigner de sa mort, de sa résurrection. Et là, les chefs religieux veulent les empêcher. Et là, nous, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas s'empêcher de parler. C'est la mission que le Seigneur Jésus lui-même nous a donnée. Alors, pour pouvoir continuer cette mission-là, se sont tournés vers Dieu dans la prière, se sont tournés vers lui pour obtenir le secours
Et ça l'a fait en sorte que Dieu a exaucé la prière et qu'ils ont gagné en assurance par la force du Saint-Esprit et ont continué de témoigner de Jésus-Christ. Et dans le passage de ce matin, on va voir ensemble que ces événements-là ont contribué à resserrer les liens entre les membres de l'Église puis à vivre dans l'unité. Et au travers de ce texte-là, on va apprendre aussi comment nous pouvons vivre cette unité dans l'Église aujourd'hui. Et on va voir ensemble que l'unité de l'Esprit se vit dans la communion des croyants de l'Église par l'amour en action. L'unité de l'Esprit se vit dans une communion profonde des croyants, des membres de l'Église, et par l'amour en action, particulièrement en prenant soin des besoins de chacun. On voit ensemble que l'unité de l'Esprit se vit dans une communion qui se manifeste. Comment ça se manifeste, cette communion-là? On voit dans les premiers versets, les versets 32 et 33, que cette communion-là, cette unité-là, s'est manifestée par un même cœur et une même pensée qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. On voit justement dans le début du passage que Luc décrit la multitude de ceux qui avaient cru, donc l'ensemble des disciples, l'ensemble de l'Église. Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un seul cœur, une seule âme. En réalité, on voit que les premiers chrétiens avaient un seul désir, une seule volonté, un seul amour ensemble, une seule pensée, un seul sentiment. Ils étaient unis dans les sentiments de leur cœur, dans l'amour, mais aussi dans leur volonté, dans leur désir. Ils avaient le désir de glorifier Dieu en témoignant de Jésus-Christ. Les chefs religieux n'ont pas réussi à les empêcher, mais au contraire, ont semé peut-être un petit boost, comme je pourrais dire, hein? Une petite graine pour les fortifier, mais en plus de ça, par l'Esprit de Dieu, ils se sont unis ensemble d'un même cœur. Ils étaient un cœur et une âme. Et ils étaient, en réalité, ils étaient tous un pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était un pour tous. Il était là pour tous. Et l'unité s'est manifestée d'une manière visible. C'était évident qu'il y avait une unité dans ce groupe de personnes qui avaient cru en Jésus-Christ. Et c'était évident d'une façon que Luc décrit à la fin du verset 32, « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. » Donc, ça se manifestait dans leur vision de leur possession, dans leur vision, comment ils voyaient leurs biens matériels. Personne ne voyait ses biens comme étant à lui. Hey, c'est spécial, ça. On a plus tendance à préserver nos biens, à être attachés naturellement à nos biens. Il y a des choses qu'on ne veut pas perdre. Non, ça, c'est à moi. Je ne suis pas prête à prêter ça. Je veux garder ça. Je ne veux pas que tu m'enlèves ça, Seigneur. Mais ce n'était pas la vision des premiers chrétiens. Pourquoi? Parce que pour les enfants de Dieu, il y a cette vision-là, comme on a vu ensemble dans notre série sur la générosité, que tout appartient à Dieu. Toute ma vie appartient au Seigneur. Et si toute ma vie, si mon être entier appartienne au Seigneur, tout ce que je possède lui appartient aussi. Parce qu'on réalise qu'en réalité, si je le possède, c'est parce que lui me l'a donné. Tout me vient de lui pour que je puisse être un bon gestionnaire, mais aussi parce qu'il veut que je le gère d'une bonne façon. Et si ma vie lui appartient, tout ce que je possède lui appartient. C'était cette vision-là. C'est pour ça que les premiers chrétiens disaient, il n'y a rien de mes biens qui m'appartiennent en propre. Et tous voyaient ces biens, leurs biens, comme pouvant servir pour le bien de tous. Donc, ce que je possède peut servir au bien de mes frères et sœurs dans la communauté. On a vu déjà précédemment dans Acte 2 le fait que les chrétiens partageaient tout entre eux.
Ils étaient souvent ensemble, ils se réunissaient ensemble, ils louaient Dieu ensemble, partageaient la nourriture dans les maisons ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Mais ce n'était pas une vision des choses qui était imposée. Ce n'était pas imposé à dire « il faut absolument que tu vendes tes affaires puis que tu amènes de l'argent ». Non, c'était le fruit de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans leur cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui les amenait à dire « ça ne m'appartient pas, ça. Dieu, le Seigneur me l'a confié, puis on peut l'utiliser, on peut le partager. » Et c'est une vision des choses qui venait du Saint-Esprit. Ils étaient prêts à prêter, à donner pour bénir d'autres. En tant que chrétien dans un monde individualiste, on a souvent besoin de saisir, de revenir et de saisir que l'unité entre nous doit nécessairement passer par une vision différente de ce que nous possédons. Si on possède, c'est parce que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a donné pour qu'on puisse manifester le bien envers tous. On manifeste l'amour en partageant volontairement de nos biens pour bénir nos frères et sœurs. Vous vous rappelez, peut-être si vous avez écouté autrefois le téléroman « La petite vie », vous vous souvenez que papa il était attaché à ses outils. Papa ne voulait pas prêter ses outils. Et lorsque quelqu'un venait lui demander, son fils, sa fille ou son gendre, venait pour demander, et ça prenait tout son petit change pour prêter ses outils. Mais l'Église, ce n'est pas des papas. L'Église, c'est tout ce que j'ai, Seigneur, peut être utilisé pour le bien de mes frères et sœurs. Et quelqu'un veut m'emprunter ma voiture? Bien, si je n'en ai pas nécessairement besoin, viens l'emprunter. Ça va me faire plaisir de te la prêter. Je m'en vais en voyage quelques semaines. Ma maison est libre. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Il y a toutes sortes de façons dont on peut nous-mêmes partager parce que le Seigneur nous donne des choses pour le bien de tous. Et l'unité des chrétiens se manifestait dans leurs sentiments, dans leur objectif commun, parce qu'on voit aussi que l'Église était unie dans la mission. On a vu la prière la semaine dernière, la prière qu'on voit dans le texte du verset 23 à 31, mais on voit que cette unité-là contribuait aussi pour le témoignage au verset 32, au verset 33, excusez-moi. Au début du verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et laissez-moi vous dire que je suis convaincu que le fait que l'Église était unie d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, contribuait à l'efficacité du témoignage. Parce que je vous le dis, on le vit dans le ministère pastoral déjà personnellement depuis quelques années. Quand l'Église est divisée, quand il y a des conflits, quand il y a un manque d'amour, notre temps est beaucoup à prendre soin de ces situations-là, puis peut-être un peu moins appelé à aller vers l'extérieur pour annoncer l'Évangile. On a besoin de régler les problèmes à l'interne. Mais quand ça va bien à l'interne, on peut sortir. On peut annoncer l'Évangile. Donc, ça arrive. Il va y avoir des situations dans l'Église, et on va le voir, même plus tard, dans Actes au chapitre 6, que l'Église était unie dans la mission, mais à un certain moment donné, il a commencé à avoir des problèmes dans l'Église. Oui, en Acte 4 et en Acte 2, on partage tous nos biens, puis ça va bien, mais à un certain moment donné, certaines vont être négligées. Et là, les apôtres vont être obligés de s'occuper de ces affaires-là, puis ils vont dire « c'est pas la bonne chose à faire, on ne doit pas s'occuper de ça, on doit s'occuper du ministère de la parole et de la prière. » Donc, on va nommer des gens pour gérer les situations à l'interne pour qu'on ne puisse pas perdre de vue notre mission. Mais quand l'Église est unie, elle est unie non seulement en partageant puis en faisant du bien à chacun, mais aussi unie dans la mission. L'Église vivait cette communion profonde, qui était l'œuvre du Saint-Esprit, qui les amenait à vivre d'un même cœur et d'une même âme. C'est la première façon dont on voit l'évidence de la communion, de l'unité dans l'Église, ils sont d'un seul cœur, une même âme. On voit deuxièmement que ça s'exprime aussi à travers un amour qui cherche à prendre soin de tous ceux qui ont moins. On lit au début du verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Il n'y avait pas de pauvres parmi cette communauté-là.
Et l'Église, dans le fond, l'Église de Jésus-Christ est en train de vivre ce que le Seigneur avait prévu réellement pour son peuple. Dans l'Ancienne Alliance, alors que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, s'apprêtait à entrer en terre promise, Dieu avait donné des instructions à son peuple. On lit ceci dans Deutéronome 15, quelques versets que j'ai pris. À partir du verset 4, on lit « Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Notez bien l'idée ici. Et le Seigneur donne ce commandement-là de pas de manquer de pitié et de ne pas s'empêcher de refuser d'aider parce que ça entraînerait un péché contre Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les premiers croyants de l'Église pour être en mesure de vivre cette réalité-là. On voit qu'il y a eu des belles années au sein du peuple d'Israël, mais quand le peuple abandonnait le Seigneur, il y avait des pauvres, il y avait des indigents, ça ne fonctionnait pas au sein du peuple. Mais le Seigneur Jésus est venu restaurer les choses et en donnant son esprit, manifeste à travers l'Église l'œuvre du Saint-Esprit et il y arrivait finalement ce qui n'était pas naturel. Parce que par nature, on est centré sur nous-mêmes. Mais l'Esprit de Dieu vient changer nos cœurs pour qu'on soit tourné vers les autres. Et c'est ce que le Seigneur veut. L'Esprit les amenait à vivre avec ce cœur désireux de prendre soin. Et au sein de l'Église de Jérusalem, Luc dit, il n'y avait point d'indigents. Parmi eux, aucun indigent, aucun pauvre, parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Les croyants étaient prêts à renoncer à leur surplus. C'est ce qu'on voit dans la suite. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, cette unité-là était vécue dans un amour pour le prochain qui se manifestait d'une manière volontaire, pas obligatoire, mais ceux qui avaient des surplus. Peut-être que j'ai plus qu'une maison. J'ai une maison, mais j'en ai peut-être une deuxième ailleurs ou un champ à l'extérieur, donc je n'ai pas besoin, que je ne cultive pas, mais qui pourrait servir pour le bien. Bien, je prends la décision de vendre ça puis d'apporter l'argent aux apôtres pour qu'il y ait une distribution entre chacun. Donc, ils apportaient le prix aux apôtres qu'ils redistribuaient. À ce moment-là, les apôtres étaient responsables de la redistribution. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il va venir un moment où les apôtres vont dire, là, on ne peut plus s'occuper de ça. Là, c'était le début de la vie de l'Église. Mais à un certain moment donné, ils ont besoin de mettre en place. Les apôtres étaient probablement à ce moment-là au courant des situations de ceux qui avaient le plus besoin et puis étaient là pour ça. Mais on voit dans ce geste de vendre les surplus un changement de vision par rapport aux biens matériels, un changement qui était le fruit de l'œuvre de l'Esprit qui produisait l'amour. Je veux bénir mon frère. Je veux bénir mes frères et sœurs qui ont moins. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous, de changer nos cœurs pour vivre l'amour en action. Si le Saint-Esprit agissait de cette manière-là, à cette époque-là, on peut comprendre que le Saint-Esprit qui est Dieu et qui ne change pas, continue d'œuvrer de cette manière-là encore aujourd'hui. Il doit agir de cette façon-là aujourd'hui pour nous. Dans son épître, l'apôtre Jean rappelle que l'amour selon Dieu n'est pas centré sur soi, mais centré sur le prochain,
sur l'autre. C'est un amour qui doit être vécu en action. Dans 1 Jean 3, versets 17 et 18, il dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Tu vois un besoin, puis tu n'y réponds pas. As-tu l'amour de Dieu vraiment en toi? On peut se poser des questions. Mais si tu as l'amour de Dieu en toi, ça va être évident. Tu vas prendre soin. Et finalement, Jean donne cette exhortation. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si je le dis que je t'aime, ça va paraître dans mes actions. Et lorsque, à travers ce passage-là, le Seigneur vient et met sa lumière dans nos cœurs, est-ce que le Seigneur a fait ce travail-là dans ton cœur? On prend le temps de s'examiner. Est-ce qu'il a opéré ce changement dans ton cœur pour vivre l'unité dans l'amour au point qu'on soit réellement tourné vers les autres? Est-ce qu'on a la facilité de donner avec générosité, avec libéralité? Ou des fois, on a la main un peu fermée. On serre fort plutôt que de laisser aller puis bénir. Est-ce que c'est difficile pour toi d'ouvrir ta main? C'est ça l'amour en action. Ouvrir ses mains et dire, je suis là pour te bénir. Je suis là pour te montrer l'amour. Que j'aime Dieu, que j'aime mon Sauveur, et je vais te le démontrer en t'aimant toi aussi. Certainement, je vois les objections venir. Là. Ah là, dans notre société, il y a déjà de l'aide pour les pauvres. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis peut-être qu'il y a une partie de ton salaire qui va dans des impôts qui vont pour aider des gens. On s'est structuré, hein? La société, qu'ils veulent ou non aujourd'hui, c'est structuré selon des principes judéo-chrétiens. Hein? Et puis on voit ça, on retire un peu d'argent, on paye un peu, beaucoup des fois. Hein? On paye nos impôts, puis avec les impôts, on donne à ceux qui ont moins. Mais il arrive parfois que le Seigneur place sur notre route, et particulièrement dans ces temps-ci, dans notre Église, des gens qui n'ont pas accès à cette aide-là, ou qui ont de la difficulté. Même avec l'aide qu'ils reçoivent, c'est trop peu, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on est réellement unis dans l'amour, frères et sœurs, l'Église de Saint-Hubert va être reconnue pour s'assurer de prendre soin des besoins de chacun. Et on a commencé à le faire ces dernières années avec un fonds d'entraide. Vous savez, on ne l'annonce pas toutes les semaines, mais il y a un fonds d'entraide qui est toujours là. Et si vous avez à cœur de donner un peu plus sur votre offrande ou de donner particulièrement pour les besoins des gens dans l'Église, c'est toujours possible de le faire. C'est la façon dont on s'est organisé ici avec une équipe d'entraide que lorsque le Seigneur m'a béni, j'ai à cœur d'aider mes frères et sœurs. Mais je le donne dans ce fonds, puis après ça, lorsqu'il y a des besoins, on redistribue et on donne à ceux qui ont besoin. Donc, le Seigneur nous appelle à être unis dans l'amour en prenant soin les uns des autres, et c'est une des façons qu'on veut le faire. Parce que l'unité de l'Esprit se vit dans une communion profonde qui se manifeste par un amour en action. Et finalement, troisième point, l'unité de l'Esprit va se vivre dans une communion qui manifeste des modèles d'amour et de consécration. C'est ce qu'on voit à la fin, versets 36 et 37. À travers cette section, ces 2 versets, Luc nous prépare à 2 choses. Il nous prépare et nous présente premièrement Barnabas, parce que Barnabas va devenir un personnage important dans la mission de l'Église dans la suite. Et deuxième chose, il nous montre un exemple parce que ce n'était pas parfait dans l'Église. Il va suivre un moins bon exemple dans la suite que notre frère Amex va vous apporter la semaine prochaine dans Actes au chapitre 5. On voit un bon exemple. Et je pense que si l'Église veut vivre dans la communion, elle a besoin de modèles comme Barnabas pour prendre soin, pour que les chrétiens qui grandissent dans la foi voient ces modèles-là et disent « Hey, c'est comme ça que se vit la gestion de mes possessions. Je veux prendre soin de ceux qui sont autour de moi.
Et Barnabas, c'est un exemple, et c'est ce que Luc nous rapporte. C'est un exemple qui a vendu un champ puis qui a amené l'argent aux pieds des apôtres. Et comme je le disais, Luc nous introduit à Barnabas. Son nom, en fait, c'est Joseph. Mais les apôtres le surnommaient Barnabas. Il devait y avoir pas mal de Joseph à l'époque, on imagine. Il y avait beaucoup de Joseph. Et lui, c'est Joseph Barnabas. C'est comme un petit surnom qu'on lui donne. Mais le surnom est important parce que Luc nous dit, c'est quoi la signification? Ça signifie le fils d'exhortation. Fils d'exhortation. Et ce terme-là, ça décrit en réalité comme un prédicateur qui exhorte, qui encourage les croyants, les incroyants, d'accepter de vivre en accord avec la réalité et la révélation de Dieu en Jésus-Christ. On va voir que Barnabas va jouer un rôle important après la conversion de l'apôtre Paul, puis il va devenir un de ses compagnons. Mais c'était quelqu'un qui exhortait, qui encourageait à vivre la réalité de la vie en Jésus-Christ. Et il nous est présenté un exemple parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui le prêchait, c'était quelqu'un qui le vivait aussi. Il l'a montré. Il a vendu un champ. Il a apporté l'argent. Fait que s'il encourageait, dire, frères et sœurs, je vous encourage, prenez soin les uns des autres, aimez-vous les uns les autres, vivez comme le Seigneur Jésus, bien, je vais juste vous le dire, je vais vous le montrer en exemple aussi. Je vais donner, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça signifie. Luc cite cet exemple-là pour préparer aussi la section suivante parce que c'est beau, un même cœur, une même âme, mais même de façon générale, on peut voir un même cœur, une même âme, une unité. Il y en a d'autres qui ne le vivent pas réellement. Il peut y avoir des exceptions à ça. Et c'est ce qu'on va voir plus loin. Mais pour vivre la communion dans l'unité, dans l'amour, l'Église a besoin d'exemples, des modèles de personnes qui vont rechercher le bien de chacun en renonçant à leur propre bien, en ouvrant leurs mains. Et je crois que le meilleur modèle d'amour et de consécration qu'on voit dans les Écritures, c'est celui de notre Seigneur Jésus. Pour vivre la communion dans l'unité, on a besoin de regarder à Jésus-Christ. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Dans sa manière de vivre, Jésus a renoncé à sa gloire pour embrasser l'humilité et puis vivre et manifester l'amour. Il était le plus riche qui pouvait exister, Dieu lui-même, dans la gloire, qui possède tout, à qui tout appartient. Et il a laissé la gloire du ciel pour venir s'humilier en venant sur la terre. Le Créateur de l'univers. Prenez le temps de vous arrêter à ça. Celui qui a tout créé, qui possède toute la gloire, toutes les richesses, a décidé de devenir comme l'un de nous. Le Fils s'est pleinement soumis au Père, s'est humilié, est venu manifester l'amour et la grâce de Dieu pour nous unir à lui, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Il est allé jusqu'à mourir sur une croix pour nos péchés, pour prendre sur lui notre condamnation, pour nous donner la réconciliation, pour nous unir à Dieu. Par l'humilité et par l'amour de Jésus-Christ, je suis devenu un avec Dieu. Nous sommes devenus un avec Dieu par la foi en lui. Et en regardant à Christ, on voit l'exemple suprême d'humilité de celui qui a cherché à nous unir à lui en donnant sa vie. Ce matin, on veut prendre le temps de réfléchir et de méditer sur ce sacrifice ultime de sa vie. On va avoir l'occasion de le faire à travers le repas du Seigneur. Parce qu'on a tellement été enrichis par la pauvreté de Christ. Imaginez la vie éternelle en héritage, la présence de Dieu pour l'éternité, alors qu'on méritait la condamnation éternelle, la séparation d'avec Dieu, l'enfer pour toujours. Maintenant, j'ai une vie éternelle, un héritage certain qui m'a été donné. Est-ce que je peux être plus riche que ça? Impossible. Mais tout ça à cause de la pauvreté de Jésus-Christ.
Et maintenant, qu'est-ce que c'est pour nous, en considérant ce que Christ nous a donné? Qu'est-ce que c'est pour nous un champ en moins, une maison en moins, une voiture en moins, une partie de mes économies, une partie de mon fonds de retraite? C'est quoi? Je suis tellement rendu riche maintenant en Jésus-Christ que je peux utiliser ce que le Seigneur me confie pour bénir d'autres. Jésus, c'est l'exemple suprême de celui qui a recherché l'unité en renonçant à sa gloire et en venant pour s'humilier. Et pour devenir des modèles d'amour dont l'Église a besoin, des modèles d'amour et de consécration, on a besoin d'apprendre à vivre dans l'humilité, d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ultimement, l'humilité, c'est de renoncer à soi-même. Si l'orgueil m'amène à vivre puis à voir les autres comme étant en dessous, moi, je suis important. Les autres, si l'orgueil m'amène à vivre comme ça, l'humilité de Christ et son œuvre en nous amène à faire le contraire. Moi, je ne suis rien. Mes frères et sœurs sont précieux. Je veux prendre soin d'eux. Je suis prêt à faire des sacrifices pour ça, parce que je les aime. Imaginez, si vous êtes marié, vous avez des enfants, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour prendre soin de vos enfants, de votre femme, votre épouse, votre époux? On est prêt à tout. On a donné notre vie. On leur a dit, je vais prendre soin de toi jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Mais cet amour ardent-là peut être là pour nous, dans l'Église. Alors, l'humilité m'appelle à renoncer à moi-même pour que la vie de Christ, de son esprit, prenne toute la place dans mon cœur pour que je puisse manifester cet amour-là. Et à travers l'humilité, à l'exemple de Christ, on peut trouver et vivre réellement l'unité dans la communion, dans l'amour. C'est un combat au quotidien. Parce que notre chair, elle se réveille le matin et la première chose qu'elle veut, c'est satisfaire ses désirs. Moi, je veux. Mais on doit se lever le matin en se levant, en disant, Seigneur, ma chair me dit ce qu'elle veut, mais moi, je veux ce que toi, tu veux. Moi, je veux faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus disait. Ce qui va nourrir, ce qui va me nourrir, ce qui va me donner de la joie, ce qui va me rendre heureux, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Aide-moi à renoncer à moi-même. Puis il faut se battre pour ça. Il faut se lever le matin et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'œuvre de ton esprit pour remplacer mes mauvais désirs par les sentiments qui sont les tiens. Parce que j'aime mes frères et sœurs, je veux qu'on vive dans l'unité puis je veux prendre soin d'eux. Et pour ça, l'Église a besoin de modèles. Veux-tu être un modèle? Veux-tu que les gens regardent à toi et disent, dans son cœur, là, je vois vraiment, à travers sa vie, je vois l'amour de Jésus. C'est mon désir. Même si ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y en a qui sont témoins de comment j'agis, puis ils disent, pas sûr que je vois Jésus aujourd'hui. Mais c'est mon combat de chaque jour, puis c'est notre combat de chaque jour. Que les gens nous regardent et disent, je vois en lui l'amour de Christ. Parce qu'il recherche l'unité dans son couple, dans sa famille, dans l'Église. L'unité de l'Esprit se vit dans la communion des croyants de l'Église et dans l'amour en action. C'est une communion qui se manifeste avec un même cœur, une même âme, qui se manifeste aussi en cherchant à prendre soin de ceux qui sont autour de nous, mais aussi en cherchant aussi à être des modèles d'amour en action. La communion des premiers chrétiens, frères et sœurs, est un modèle pour nous et on doit réfléchir. On doit besoin, pour qu'on puisse le vivre, on doit renoncer à nous-mêmes. Puis là, la question, ça vient justement, à quoi est-ce que je dois renoncer? Mon cœur était devant le Seigneur ce matin et cette semaine. À quoi dois-tu renoncer pour que la mission de Christ s'accomplisse? À quoi dois-tu renoncer pour que tous aient ce dont ils ont besoin pour vivre? À quoi dois-tu renoncer pour véritablement vivre la vie de Christ en toi? Cette semaine, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à ces questions-là. À quoi dois-je renoncer? Pour que l'amour soit évident, l'amour de Dieu, l'amour de Christ soit évident dans ma vie, mais aussi pour que je puisse contribuer à cette unité dans mon Église avec mes frères et sœurs. Posez la question au Seigneur, que veux-tu que je laisse de côté pour toi? Pour le bien de mes frères et sœurs, pour cultiver l'unité dans l'Église.
Ma prière, c'est que le Seigneur continue de nous faire briller comme Église, afin qu'on puisse briller pour sa gloire et qu'on puisse manifester sa gloire dans l'unité, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce beau passage. Et parfois, on passe rapidement dans notre lecture, mais lorsqu'on prend le temps de méditer, Seigneur, on voit l'œuvre de ton esprit dans la vie de ton Église. Et Seigneur, on aspire à cette œuvre de l'esprit dans nos vies et dans cette Église. Seigneur, que l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert soit reconnue pour son amour, pour prendre soin les uns des autres, pour prendre soin des besoins de chacun. Qu'on puisse être unis en toi, Seigneur, et que ça puisse déborder dans un témoignage qui proclame, Seigneur Jésus, que tu es roi et Seigneur, que tu es le roi qui est mort et ressuscité pour nous. Fais de nous une Église qui brille pour ta gloire. Et c'est dans ton